Bien le Seigneur, shalom, bonjour à tout le monde. Nous sommes dans la joie ce matin de commencer notre moment de prière, nos moments de prédication, nos moments de louange et d'adoration. Nous bénissons l'Éternel qui nous a gardés toute la semaine et nous les rendons des actions de grâce. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur, exaltez le nom, exaltez le nom, exaltez le nom, exaltez le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur, rendons grâce au Seigneur, alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous, alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé, alléluia, alléluia. Au présent par l'Esprit Saint, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, oh mon Dieu. Merci, merci, Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint. Gloire à l'Éternel. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia. Jésus est parmi nous. Alléluia, au présent par l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia, oh, alléluia. Merci, 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 oh mon Dieu. Merci, merci, Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint. Gloire éternelle. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Étoile du matin, nous sommes là. Dieu créateur, nous sommes là, oui Seigneur. Comme il est écrit dans le livre des Psaumes, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toute iniquité et qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie des biens dans tes biens, dans ta vieillesse. Celui qui rassasie des biens, ta vieillesse. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Et quand il fait rajeunir comme l'aigle, l'Éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons lever la voix, bénir l'Éternel pour ses bienfaits. Durant cette semaine, durant ce mois d'avril, et Dieu, par sa grâce,
Il nous a donné cette journée. Dieu, dans sa grâce, il nous accorde encore son amour, sa fidélité, sa bonté, Dieu Tout-Puissant. Toi qui es fidèle et juste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté. Merci pour ta fidélité, merci pour ce privilège que nous avons près de toi, de nous avoir gardés toute la semaine. Oh Dieu, sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu étais pour nous. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Reçois toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Reçois l'honneur, la louange, la puissance, l'autorité, la majesté. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la majesté, l'autorité. Oh, qui est comme toi parmi les dieux. Tu ne changes pas, Dieu Tout-Puissant. Tu ne changes pas, notre Père, notre Dieu. C'est toi qui donnes la vie, le mouvement et l'être. Oh, nous te sommes finalement reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Durant cette semaine, notre Dieu, notre Père, que toute la gloire, l'oreille, la louange te reviennent à toi seul. Et nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Nous t'acclamons parce que tu es vivant. Nous t'acclamons parce que tu es juste. Nous bénissons ton nom. Tu es là. Tu es là, notre Dieu. Tu es là, éternel. Tu es là, le Dieu Tout-Puissant. Tu es là, le Dieu vivant. Tu es là, le Dieu juste. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier, t'exalter, t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la louange et la puissance. À toi la majesté, à toi l'autorité. Oh, nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Nous voici devant toi, notre Père. Nous voici devant toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, notre Dieu. Fais-nous faveur. Oh, Yahweh, nous bénissons les noms puissants de Jésus. Nous bénissons les noms qui sont au-dessus de tous les noms. Nous bénissons les noms par lesquels nous avons la vie. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, glorifie-toi ce matin. Glorifie-toi dans cette réunion. Glorifie-toi dans nos vies. Glorifie-toi dans nos familles. Glorifie-toi dans nos projets, dans le programme. Oh, durant ces mois de mai, glorifie-toi dans cette année 2006. Que toute la gloire te revienne à ta sœur. Nous levons les yeux vers toi, en qui nous avons la vie, Seigneur. Oh, pardonne nos iniquités, pardonne nos faiblesses, nos manquements, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Pardonne-nous là où nous avons failli. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons les noms, élevons les noms, oui Seigneur. Élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Glorifions le nom, glorifions le nom. Glorifions le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Glorifions le nom du Seigneur, oui. Comme il est écrit dans ta parole, Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta fidélité pour le souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta grâce, de tes privilèges, d'être compté parmi les vivants. À toi la gloire, à toi l'honneur, la louange. À toi la majesté, l'autorité, Nzambe Nanguya. Te péchions, Nzambe, merci pour tes amalamu. Te commissions, Nzambe, pour tes amis fidèles. Nous t'élèvons parce que tu es vivant, tu es fidèle et juste. Oh, sois béni, notre Père, notre Dieu. Sois glorifié, Papa, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as laissé les consolateurs. Tu nous as laissé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin.
Remplis-nous de ton esprit, Dieu Tout-Puissant. Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous ta voix. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta volonté, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de vérité. Oh, l'Esprit de force et d'intelligence. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste ta papa dans nos vies. Manifeste-toi dans nos pensées, dans nos projets. Manifeste-toi dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi, l'Esprit d'intelligence. Oh, sois élevé, adoré. Sois glorifié, sois exalté, sois loué, sois magnifié. Tu es là, notre Père, notre Dieu. Tu es là, le Seigneur des Seigneurs. Tu es là, le Dieu Tout-Puissant. Tu es là, le Créateur de toutes choses. Tu es là, le Dieu vivant et puissant. Oh, sois béni, sois glorifié. Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oh, oh, oh. Descends, agis. Descends, agis. Descends, agis. Oh, manifeste-toi. 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 Oh, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Descends aujourd'hui, descends. Alléluia, descends. Alléluia, descends, agis. Alléluia, le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit. Conduis-nous, conduis-nous, alléluia. Conduis-nous, alléluia. Conduis-nous. Alléluia, le Saint-Esprit. Dans nos vies, dans nos réunions, le Saint-Esprit. Enseignez-nous, 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 enseignez-nous. Descends, agis, descends, 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 alléluia, le Saint-Esprit. Oui, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et il vous annoncera les choses à venir. Gloire à Dieu. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est en moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est en moi, qu'il vous l'annoncera. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit va nous annoncer la volonté de Dieu, va nous annoncer l'avenir. Lui, il nous conduit dans toute la vérité. C'est l'Esprit de vérité, il est dans la vérité. Il n'est pas dans les mensonges, il n'est pas dans l'erreur. Il est le Saint-Esprit de vérité, parce qu'il nous connaît notre venir. Il nous dit, Jésus a dit, Dieu nous a dit, il connaît toutes choses. Il n'est caché avec lui. Les projets que tu as formulés pour nous, ce sont des projets de paix, non des malheurs, pour nous donner l'esprit et l'espérance, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, de sagesse. Oh, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu, agis ce matin. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies, Saint-Esprit.
Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta pensée. Parce que ta volonté est bonne et parfaite, agréable. Parce que tes pensées ne sont pas nos pensées. Tes voies sont insondables. Conduis-moi, Saint-Esprit. Dirige-moi, Seigneur. Toi qui avais conduit, Seigneur. Toi qui avais conduit, Saint-Esprit Joseph. Toi qui avais conduit, Saint-Esprit de Dieu, ô Père David. Tu avais conduit, ô Papa notre Dieu béni. Tu as conduit David vers la famille d'Ésaïe. Conduis-nous, Saint-Esprit, ce matin. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Agis dans nos vies, agis dans nos familles, agis dans nos pensées, agis dans nos décisions. Oh, l'esprit de vérité et de sagesse. Oh, descends, agis maintenant. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous t'élevrons, nous t'exaltons. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, la relève, la puissance et l'autorité, la majesté. Descends, agis ce matin. Descends, agis dans nos vies. Descends, agis dans cette culte de ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Oh, sois loué, Dieu Tout-Puissant. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Agis dans nos vies. Agis dans nos familles, Seigneur. Agis dans nos familles. Agis dans ce matin. Agis dans les foyers. Agis dans les maisons. Agis dans nos familles. Agis dans tout ce que nous entreprendre. Oh, agis, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Agis, Saint-Esprit. Éloigne, Seigneur. Éloigne, Seigneur, la mort. Éloigne, Seigneur, l'échec. Éloigne, Seigneur, la pauvreté. Éloigne, Seigneur, la maladie. Éloigne, Seigneur, l'échec. Oh, conduis-nous. Conduis nos vies, Seigneur. Conduis nos parents. Conduis nos familles. Conduis nos cultes. Conduis nos choix. Conduis nos décisions. Toi qui connais toutes choses. Révèle-nous ta voix, ta volonté. Révèle-nous ta volonté, ta pensée. Révèle-nous ta volonté, ta voix. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Que la gloire te revienne à toi seul. Tu es là, notre Père. Oh, sois élevé à louer. Tu es notre Père céleste. Tu ne changes pas. Ah, vie, merci Jésus. Merci, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi. Mon Dieu, oh, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu. Oh mon Dieu, oh tu es bon. Oh mon Dieu, oh tu es bon. Dans ma vie, tu es dans ma famille, oh dans mes projets, oh tu es bon, tu es bon. Mon Dieu, oh tu es bon. Mon Dieu, mon roi, tu es bon. Le Tout-Puissant, tu es bon pour moi. Tu es mauvais, tu es puissant, tu es présent, tu es bon, tu es vivant, tu es vivant, tu es présent. Oh Seigneur, tu es présent. Voilà pourquoi nous te disons merci, notre Père. Oh, sois élevé, adoré, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, sois loué. Mon Dieu, mon roi, sois loué. Mon Dieu, mon roi, sois exalté. Tu es bon pour nous, Seigneur. Ce matin, nous t'élevons. Oh, Jésus-Christ, tu es bon, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es bon. Le créateur du ciel et de la terre, tu es bon. Le Seigneur, l'éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tu es bon pour nous ce matin, nous t'élevons. Oui, tu es bon, Jésus-Christ, tu es. Oh, tu es bon. Ouais, Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, oui. Merci Jésus.
Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta faveur. Merci pour ta compassion. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu combats pour nous. Tous les combats visibles, tous les combats invisibles. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es bon Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu vivant et présent. Tu es le Dieu juste et fidèle. Oh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Oh, sois béni. Oh, sois glorifié, exalté, sois élevé, adoré. Oh, tu es digne de notre roi. Tu es digne de notre Dieu de recevoir le gloire. Tu es digne de notre Dieu de recevoir l'honneur. Tu es digne de notre Dieu de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la louange et la puissance. Tu es digne de recevoir la majesté et l'autorité. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, notre Dieu. Tu es bon, notre Seigneur. Tu es bon, le Dieu vivant. Tu es bon, le Dieu fidèle. Tu es le bon, le Dieu miséricordieux. Tu es bon, le Dieu là, la colère. Riche en bonté, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous glorifions, nous t'exaltons, nous t'élouons. Tu es Dieu, tu règnes à jamais. Qui est comme toi parmi les dieux? Personne ne peut se comparer de toi. Qui est comme toi, notre Dieu? Personne ne peut se mesurer de toi. Qui est comme toi, notre Dieu? Personne ne peut se garder de toi. Qui est comme toi, notre Dieu? Tu es l'unique et le véritable. Mon Dieu, mon roi, je vais te dire merci, Père. J'aimerais te glorifier, j'aimerais t'exalter. Oh, notre Père, notre Dieu. Oh, sois béni. Oh, sois élevé, adoré. Oh, sois loué, Dieu. Tu es vrai. Tu es vivant, Seigneur. Tu es juste et fidèle. Tu es compatissant là, la colère et en bonté. Tu es le Dieu l'unique et le véritable. Oh, nous t'élevons, notre Dieu Tout-Puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui éternellement, mon Dieu, mon roi. Nous pouvons que te glorifier, nous pouvons que te exalter ton nom. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la puissance et la majesté. Oh Seigneur, merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Sois élevé, adoré. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh, sois béni Seigneur. Sois élevé, adoré. Dans les cieux, sur la terre, est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh Dieu, merci Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à jamais. Tout genou fléchit, Seigneur. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, tout est soumis à toi. La puissance, les autorités, les esprits, les dominations, la maladie est soumise à toi. Oh, nous t'élevons, notre Père, notre Dieu. Tu es au-dessus de tous les noms. Par ton nom, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Oh, nous te disons gloire, honneur à toi. Comme il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Nous voulons t'écouter, Seigneur, de nous parler. Oh, sois loué, sois glorifié. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole dans le livre de Marc. Marc chapitre 4, les versets 35 jusqu'à 41. Suivons cette lecture. L'évangile selon Marc chapitre 4, les versets 35 à 41. Dans la parole du Seigneur, dans le livre de Marc 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir,
Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous bénissons l'Éternel. Comme nous venons de lire dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 35 jusqu'à 41, le thème de ce matin, nous l'intitulons les imprévus dans la vie ou les imprévus prévus par Dieu. Nous voyons ici que Jésus qui était avec ses disciples, Jésus, une fois de plus, il a obligé les disciples de monter sur la barque et d'aller à l'autre bord, donc à l'autre côté. Et pendant leur voyage, tout au long de leur voyage, la Bible dit qu'il y a eu un vent contraire. Il y a eu des tourbillons. Et Jésus était dans la position de dormir. Et les disciples ont tenté de se sauver, mais ils n'ont pas pu. Et ils sont partis réveiller Jésus avec un ton différent. Et pourtant, il y avait parmi les disciples, il y avait un Pierre qui était parmi des grands pêcheurs. Pierre connaissait cette lac, mais le jour-là, Pierre est allé réveiller Jésus. Les disciples qui étaient là commençaient à dire à Jésus que nous périssons. Parce que la manière où l'eau était agitée, la manière où les vents étaient contraires, les vents étaient forts, les flots de la mer, l'eau commençait à entrer dans cette barque. Il y avait plusieurs barques, mais les disciples ont eu peur. Et Jésus, lorsqu'il s'est réveillé, après avoir réveillé Jésus avec des propos déplacés, Jésus a dit, pourquoi vous avez eu peur, les gens de peu de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici la réponse de Jésus. Il parle des disciples, les gens de peu de foi. Il parle des disciples, pourquoi vous avez eu peur. Vous savez, dans notre marche avec Dieu dans cette terre, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Il y a des fois avec des difficultés, à des situations de santé, situations de foyer, situations de famille, situations professionnelles, situations des nations, toutes situations. Et nous devons gérer nos situations, nos difficultés par rapport à notre attitude. Et lorsque nous lisons, nous avons lu cette version, nous voyons que c'est Jésus qui les avait obligés. Mais hélas, dans leur voyage, il y a eu ces problèmes qui s'est arrivés. On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus-Christ a dit aux disciples de monter? Il ne savait pas qu'il devait avoir des situations difficiles. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il est Dieu, il connaît toutes choses. Vous savez, dans notre marche, comme des pèlerins, il y aura toujours des situations, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des questions où nous allons avoir du mal à répondre ou à résoudre. Mais pour gagner ou pour remporter la victoire, c'est notre attitude vis-à-vis des problèmes. C'est notre comportement ou notre langage. Vous savez, par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, les gens vivent dans la peur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la foi. Voilà pourquoi Jésus posait la question des livres de Luc 18.
Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi? Bien-aimé, beaucoup de gens ont perdu la foi parce qu'il a un problème de santé, problème de mariage, problème des enfants, problème des études, problème d'argent, problème. Les gens sont tourmentés, les gens sont déprimés, découragés, affaiblis. Devant cette situation, quelle est l'attitude que nous pouvons prendre? Devant cette attitude, quel est notre comportement? Bien aimé, nous voyons que Pierre était là comme connaisseur de la pêche. Mais la mer n'a pas obéi à Pierre. Malgré leur tentative de calmer le vent n'a pas été à la hauteur d'obéir à Pierre et à ses condisciples. Mais les disciples qui étaient là, ils ont oublié que Jésus-Christ les avait obligés de monter dans cette barque. Nous ne devons pas oublier que même dans les mariages, même au niveau professionnel, dans l'église, il y aura des temps où nous allons vivre les flots, la tempête, les vents contraires dans nos foyers, dans nos vies. Pour que nous puissions gagner la victoire, pour que nous puissions sortir dans la victoire, je vous demanderai de vous poser la question, est-ce que réellement vous avez écouté la parole du Seigneur? Celui qui a reçu la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, les problèmes de santé, il y a une parole qui nous rassure, la parole de Dieu. Jésus-Christ est derrière sa parole, il ne change pas. Les disciples, ils ont oublié que c'est le Seigneur qui les avait obligés de monter sur la barque. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être rassurés que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Nous devons avoir la foi à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je vous invite avant de t'engager à quelque chose, rassure-toi si réellement tu as écouté la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup de problèmes, de divorces, de divisions, de scissions, de querelles, de décès, de situations. Parce que Jésus n'est pas là. Parce qu'on s'engage dans les problèmes où on n'a pas associé Dieu, où on n'a pas écouté la parole du Seigneur. Là où Jésus est au centre, même si Jésus était resté silencieux, où il y a des fois nous prions, nous sentons comme Dieu n'est pas là, nous sentons comme Dieu nous a abandonnés. Mais si réellement que tu étais associé avec Jésus, si réellement que tu avais prié Dieu, que tu avais écouté la parole de Dieu, même si les vents sont contraires, même si les difficultés sont là, au point de se poser la question, est-ce que je vais m'en sortir? Tu peux commencer même à dire que non, à bientôt ce sera impossible pour sortir de la difficulté. C'est mon terminus, c'est la fin de ma vie. Non, lorsqu'on écoute, on est dans la volonté de Dieu, on marche dans la parole du Seigneur, Dieu se lèvera toujours pour venir à notre secours. Voilà pourquoi je vais poser cette question. Réellement, est-ce que Jésus est au centre de cette couple? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de cette culte? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de ce mariage? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de vos projets? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de vos programmes? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de vos demandes? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de votre intention? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de cette fiancée? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de ce voyage? Lorsque Jésus-Christ est au centre, nous allons nous référer sur la parole de Dieu. Dieu se lèvera toujours pour nous soutenir. Il est temps que, bien aimés, de nous cherchons la volonté de Dieu. Il est temps que nous puissions nous recourir de connaître quelle est la pensée de Dieu pour notre vie. Cherchons d'abord la parole du Seigneur dans nos vies. Quelle est l'attitude que nous pouvons adopter pour ce temps de la fin? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont humiliés, abandonnés, rejetés, parce qu'ils n'ont pas pris le temps, soin d'associer Jésus-Christ dans leur vie.
Il est temps que, bien-aimés dans le Seigneur, de chercher Dieu dans nos vies, de marcher dans la parole. Et cette parole qui va nous fortifier, nous allons nous référer sur cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça n'est le moment que tu es tenté d'écouter cette parole, tu as des problèmes dans ton foyer, le mari est à gauche, la femme est à droite, les enfants sont à gauche, les parents sont à droite, les difficultés au niveau du professionnel, les difficultés au niveau du couple, les difficultés financières, les difficultés dans l'église, il y a des situations, il y a des incompréhensions, il y a des palabres, il y a des difficultés, il y a de la santé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez si réellement Jésus-Christ est au centre de votre vie. S'il est au centre de votre vie, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui triomphe, c'est notre foi. Jésus a dit, c'est pourquoi vous avez eu peur. Aujourd'hui, les gens vivent dans la peur de lendemain. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la foi parce que par rapport au diagnostic médical, les gens sont découragés. Oh bien-aimé, ne décourage pas. Vous savez, le pouvoir avoir tous les titres de ce monde. Mais les titres ont des limites. Les démons, les sorciers n'ont pas peur de notre titre. Ils se soumettent que dans la puissance de Dieu. Les disciples étaient étonnés que les vents a été soumis par la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est que Dieu qui a le pouvoir. Je dis qu'est-ce qui a le pouvoir? Je vais m'adresser à quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Mais Jésus qui a le pouvoir de vous donner la victoire en face des problèmes, en face des difficultés, en face des situations qui semblent difficiles. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout le nom. Les noms par lesquels nous avons la vie, les noms par lesquels nous avons le mouvement. Je vais m'adresser à quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Lève les yeux vers Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir d'arrêter les vents, la tempête, parce qu'il est au centre. Pose-toi la question, est-ce que Dieu, au moment que vous êtes engagé dans ce projet, dans ce projet des affaires, dans ce voyage, dans cette église, dans ce projet de mariage, est-ce que Jésus-Christ est au centre de vos projets? Est-ce que vous avez écouté sa parole? Est-ce que vous avez réussi sa parole pour marcher? Oh bien-aimé dans le Seigneur, notre victoire, si seulement si que nous sommes au centre de sa volonté. Notre victoire, si seulement si que nous demandons à son secours, nous nous référons à la parole de Dieu. C'est là où c'est notre victoire. Référons-nous à la parole de Dieu. Deuxième, notre victoire, référons-nous si Jésus est à côté de nous. On va dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet homme. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Seigneur, c'est ta volonté que je puisse commencer à construire. C'est ta volonté que je puisse voyager, que je fasse ces affaires. Seigneur, c'est toi qui m'avais donné ce travail. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ses parents. C'est toi qui m'as donné ce serviteur. Seigneur, je fais ce travail sur ta volonté. Oh, Dieu s'élèvera. Si réellement vous avez écouté sa parole, il est temps de chercher sa parole. Il est temps de marcher dans la volonté du Seigneur. Il est temps, bien-aimé, de chercher que Dieu soit avec toi. Ne marche pas seul. Pose-toi la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que Jésus est au centre? Ce que je fais, est-ce que j'ai reçu la pensée, la volonté de Dieu? Lorsque nous avons la parole du Seigneur, Jésus s'élèvera pour nous soutenir. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, est-ce qu'il se lèvera pour nous donner la victoire? Voilà pourquoi la Bible dit, il est derrière sa parole. La parole du Seigneur, lorsque ça sort, ça ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Ça ne retourne pas en lui sans avoir exécuté sa volonté. Parce qu'il avait dit aux disciples, montons sur la barque. Il les a obligés, il a dit, nous allons à l'autre côté de bord. Oh bien-aimé de le Seigneur, je dis à quelqu'un, sûrement que cet homme est ton mari. Quels que soient les imprévus, quels que soient les vents des tempêtes, vous n'allez pas arriver au divorce. Et que Dieu ne vous séparera pas. Pourquoi aujourd'hui nous avons des divorces, nous avons des tempêtes de vent. Les gens n'arrivent pas à surmonter des tempêtes de vent. Il faut le naufrage. Parce que Jésus-Christ n'est pas au centre. Parce qu'ils n'ont pas écouté Jésus avant de s'engager. Je vais m'adresser à une sœur. On t'a proposé un mariage. As-tu réellement écouté la parole? Tu as dit écouter Dieu? Toi qui veux faire les affaires, toi qui veux voyager, toi qui veux s'engager à tel projet, est-ce que tu as écouté Dieu? Écoute Dieu, c'est important.
Deuxièmement, être sûr que Dieu est à cette église. Être sûr que Dieu t'accompagne dans ce voyage. Être sûr que Dieu est dans tes affaires. Être sûr que ce que tu fais, que Dieu est avec toi. Sois sûr que Dieu est avec moi. Il lui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous sous Dieu au centre de nos vies. Béni le Seigneur, il est temps que nous puissions changer notre attitude vis-à-vis des difficultés qui peuvent surgir. Les difficultés ne manqueront pas, mais notre comportement, notre attitude, notre manière de gérer les choses, les imprévus ne manqueront pas. Mais je veux dire à quelqu'un, celui qui est Jésus qui est au centre, l'ennemi, les situations, les maladies ne peuvent pas te détruire. Les hommes et les femmes ne peuvent pas, les sorciers, les méchants ne peuvent pas te détruire parce que Jésus est avec toi. Lorsqu'il y a eu la tempête, Jésus dormait. Combien de personnes aujourd'hui disent, Père, tu as tellement beaucoup prié, il n'y a pas de réponse. Tu as tellement beaucoup prié, il n'y a pas de solution. Mais il est Dieu. Il a le pouvoir d'arrêter la tempête. Il a le pouvoir de changer les circonstances et le temps. Oh Seigneur, merci. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons savoir que dans ce monde où nous marchons, il y aura des imprévus. Il y aura des difficultés, il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des situations. Mais par notre attitude que nous pouvons gagner. C'est notre langage, c'est la référence de la parole de Dieu qui peut nous donner la force. Pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec moi? Pose-toi la question, est-ce que je reçois, est-ce que je marche dans la parole de Dieu? Parce que notre foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. As-tu la foi, bien-aimé? As-tu écouté Dieu? As-tu réellement écouté la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est réellement dans ses affaires? Oh, que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Les imprévus prévus par Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse faveur. Que Dieu ouvre toutes les portes que l'ennemi avait fermées. Que Dieu ferme les portes de l'ennemi. À toi soit la gloire, à toi l'honneur. Il les a obligés. Et les disciples ont oublié la puissance de Dieu. Il y a des fois nous oublions les dieux que nous servons. Il y a des fois nous oublions sa puissance. Il y a des fois nous oublions sa sagesse variée. Nous devons savoir que notre Dieu, il ne ment pas. Notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est juste, il est compatissant, il est là à la colère. Celui qui s'est levé pour arrêter les vents et la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais me dire à quelqu'un ce matin, Pierre était là malgré toutes ses expériences de la pêche, mais il n'a pas pu arrêter la tempête. Pierre était là malgré ses expériences de la conscience de cette lac, il n'a pas pu. Il n'y a qu'un Dieu, Jésus le seul qui a le pouvoir sur toutes choses. Il y a des fois nous sommes limités. Il y a des fois nous ne connaissons pas ce qui peut arriver dans le lendemain. Mais Jésus connaissait. Il s'est levé. Les disciples l'ont réveillé en catastrophe. Nous périssons, maître. Je dis ce matin, tu ne périras pas. Quelle que soit la puissance des vents et la situation, pose-toi la question, est-ce que Jésus est avec moi? Pose-toi la question, est-ce que j'ai écouté la parole de Dieu? Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cherche d'abord la parole de Dieu. Cherche Dieu avec toi. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois au centre de notre choix, sois au centre de mes projets, sois au centre de mes besoins, sois au centre de mon voyage, sois au centre de mes décisions. Et réellement, lorsque vous allez à une église, pose-toi la question, est-ce que Jésus est dans cette famille? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de cette prédication? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de cette église? Ce n'est pas les bâtiments que nous cherchons. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Nous ne devons pas chercher l'éloquence du pasteur. Cherchons que Dieu soit là. Bien. Là où il y a Jésus, oh, il n'y a pas la confusion. Tout là où Jésus est Seigneur, Jésus il intervient toujours. Toute personne qui marche avec Dieu, toute personne qui a la parole de Dieu, et rien ne peut nous opposer. Parce que Jésus est avec nous. Et Jésus ne change pas. Jusqu'ici, les avait obligés de partir à notre bord. Et les a conduits, malgré les vents, malgré les tempêtes. Ce matin, je vais m'adresser à un frère et une sœur. Sachez-le que dans ce monde, il y aura des imprévus. Mais pour remporter la victoire, il faut chercher Jésus d'être à côté de toi. Oh, ce matin, je vais m'adresser à une femme, un homme. Sache que dans les imprévus de ce monde, c'est la parole de Dieu qui peut nous rassurer. Oh, cherchez la parole de Dieu. Voilà pourquoi demande, dis, prie pour tes enfants, que tes enfants puissent avoir Dieu. Prie pour ta famille, pour que ta femme soit avec Dieu.
prie pour ton mari, que ton mari puisse marcher avec Dieu, puisse pour tes affaires, que Dieu puisse t'orienter, quelle affaire faire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de ne pas faire des choses par rapport aux sentiments. Il n'est pas temps que de faire des choses par rapport à la taille, à l'argent. Oh Jésus, il est temps. Jésus a dit, les gens de peu de foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés par rapport à la situation. Mais lève les yeux vers le ciel. Jésus ne change pas. Il est derrière sa parole. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, Dieu vivant, ô Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Nous allons, si tu te sens que tu vivais, tu continues à vivre dans la peur, tu continues à vivre, tu n'as pas la foi par rapport aux situations, par rapport aux difficultés, demande à Dieu pardon. Et après, tu vas dire à Dieu, aide-moi. Seigneur, je sais qu'il y aura des imprévus, mais aide-moi à avoir des bonnes attitudes. Aide-moi à avoir confiance de toi. Ce n'est que toi qui as le pouvoir d'arrêter la tempête. Ce n'est que toi qui as le pouvoir de me soutenir. Ne regarde plus tes titres, ne regarde plus tes positions, mais sois avec Dieu. À partir de ce matin, cherche Dieu avec toi. Cherche toujours la parole de Dieu. Quelle est la vie de Dieu pour moi? Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole de ce matin, nous te demandons merci. Ce matin, tu nous as rappelé comme les disciples, tu les avais obligés de monter sur la vague. Ce n'est dans ce monde, Seigneur, que si nous sommes là, c'est par ton obligation. Oh, nous sommes finalement reconnaissants. Toi, tu nous aimes. Toi, tu connais notre lendemain. Tu avais dit aux disciples à l'autre bord. Pendant leur voyage, pendant leur parcours, il y a eu des vents. Oh Seigneur, devant les situations qui peuvent survenir, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir la foi. Enlève la peur, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te connaître que tu es capable. Les disciples n'ont pas pu connaître, Seigneur, ta face, ta puissance, ta sagesse variée. Ils ont commencé, Seigneur de gloire, à douter ou être surpris de la puissance que tu avais pour arrêter les tempêtes. Seigneur, ils ont eu peur, ils croyaient qu'ils devaient mourir. Mais Jésus, nous avons compris que toi, tu es fidèle. Tu les avais dit, allô à l'autre bord, donc que tu avais un programme. À l'autre bord, tu avais un programme d'aller guérir, délivrer les fous des Gadara. Seigneur, toi, tu connais encore notre lendemain. Seigneur, celui qui est avec toi, l'ennemi ne peut pas les toucher, ne peut pas les détruire. Oh, donne-nous la foi de regarder sur toi. À partir de ce matin, tu nous as rassurés. Lorsque toute chose que tu es au centre, ça ne périt jamais. Toute chose que toi tu es dans le cœur, ça ne faillit jamais. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous confions à toi. Nous confions à un frère qui a besoin d'un partenaire. Nous nous confions à toi dans nos affaires. Nous avons confiance à toi dans nos projets. Nous avons confiance à toi dans nos décisions. Oh, nous demandons que tu nous accompagnes. Seigneur, nous demandons de nous parler. Lorsque nous t'écoutons, nous n'allons pas échouer. Lorsque nous t'écoutons, lorsque tu es avec nous, Papa, les mondes, les difficultés ne peuvent pas nous terrasser. Parce que tu te lèveras pour nous donner la victoire. Nous nous abandonnons dans tes mains. Tu as dit, lorsque les filles d'hommes viennent, si tu auras la foi, enlève la peur. Aujourd'hui, les gens vivent dans la peur. Aujourd'hui, les gens ne vivent pas dans la foi suite aux difficultés, suite aux problèmes qui surgissent dans ce monde. Mais aide-nous à compter sur toi, parce que ta parole est vraie. Aide-nous, Seigneur, en face des difficultés, de ne pas se forcer, mais nous puissions avoir la paix. Toi, tu avais la paix, tu avais la situation, parce que tu savais que tu avais la parole. Tu avais déjà dit à l'autre côté. Aide-nous à avoir cette attitude de croire à ta parole, que ta parole ne retourne pas toi, sans avoir accompli ta volonté. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Ayez la bonne attitude. Sachez-le que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est puissant.
Et à partir de maintenant, ne comptez plus sur ta beauté, ni sur ton argent, ni sur tes relations. Les imprévus peuvent arriver, mais tu peux être victorieux, tu peux s'en sortir lorsque tu crois à la parole de Dieu, lorsque tu crois à la parole de Jésus, lorsque Jésus est au centre, que tu vas sortir victorieux. À partir de jeudi, comme il est écrit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Parce que celui qui nous justifie, celui qui nous conduit dans les bons endroits, dans les bons moments. Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous à plus de 242 06 664 73 63 ou plus de 242 le 05 573 68 10. Suivez-nous lundi et mercredi à midi, jeudi à 18h, vendredi à minuit et dimanche matin à 9h30, 9h juste. Soutenez votre chaîne. Que Dieu vous garde. Jésus vient bientôt. Si vous ne l'avez pas encore reçu comme votre Seigneur et Sauveur, il est temps de prendre l'engagement. Que Dieu soit avec vous. Nous vous aimons tous et nous vous disons bye bye. À bientôt. Au nom de Jésus, nous disons ici. Amen, 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 amen.